Journal d'un paumé. Finalement, c'est l'histoire d'un mec qui essaye de changer de vie à 30 ans. Bonne écoute! Salut tout le monde, l'air de rien, ça fait déjà 6 mois, même un peu plus de 6 mois que ce podcast a commencé. Au début, c'était 2 épisodes par semaine. Assez rapidement, je suis passé à un épisode par semaine, histoire de ne pas cumuler trop vite les épisodes. Désormais, le mois de juin arrivant, et puis la période étant un peu creuse, je passe, pour une durée plus ou moins déterminée, à une diffusion épisodique d'épisodes. C'est-à-dire que voilà, il n'y aura pas la régularité de d'habitude, mais pour autant, j'ai déjà quelques thèmes sur le feu, notamment les hors-séries, hein, parce que j'aimerais bien en faire un sur le fait d'écrire un livre, partager un peu mon expérience par rapport à ça. Un hors-série sur les jeux vidéo, ça j'avoue que j'aimerais bien en faire un, mais j'ai envie de faire ça bien, pas juste partager mon expérience personnelle avec les jeux vidéo, enfin ça c'est pas très original, donc à voir. Et concernant les tournages, tout ça, bah là c'est pareil, je pousse un peu la réflexion sur l'utilité de raconter chaque tournage de manière séparée, ou si des fois je ferais pas ça plus en mode un best-of quoi, d'anecdotes concernant des tournages, etc. Donc à voir aussi, ça va me permettre d'avancer de mon côté et de faire un retour prochainement sur la suite de tout ça, tout simplement. En tout cas, ce que j'ai remarqué récemment, c'est que je discutais avec deux amis qui ne se connaissent pas entre eux. Et il y a un ami, en fait, je le connais depuis le collège, et l'autre, je le connais depuis le lycée. Donc voilà, c'est vraiment deux personnes qui ne se connaissent pas. Et celui que je connais depuis le lycée, ça fait un moment que qu'on n'avait pas discuté, et je sais que lui il y a un tempérament où il se dévoue beaucoup pour son travail, très sérieux, etc. Vraiment, c'est quelqu'un d'ailleurs qui supporte pas de ne pas travailler pendant plus d'une semaine. Et c'est quelqu'un qui dit assez facilement que bah ça va quoi, il lui en faut quand même pour que ce ne soit pas trop la forme. Et je discutais avec lui et j'ai appris qu'il avait frôlé à un moment le burn-out. En fait, il gère notamment un atelier chargé de la maintenance sur différentes machines de travaux. Et en fait, il s'est retrouvé à effectuer le travail d'autres personnes qui étaient, on va dire, moins assidus au boulot que lui. Ce qui fait qu'en plus de la gestion de l'atelier, il a dû gérer des dépannages, des maintenances, tout ça. Et j'ai appris de lui-même qu'il avait à un moment frôlé le burn-out. Et je vois que maintenant, il prend un peu de recul par rapport à son boulot. Et même, il m'a fait spontanément la réflexion que il s'était déjà dit, ah bah ouais, au moins toi, t'as osé partir du tien quand ça allait pas, quoi. Et il y pensait en disant, bah ouais, au moins lui, il l'a fait. Limite, ça le tentait, quoi. Concernant mon pote du collège, lui, c'est pareil. En fait, lui, son bonheur, il l'a mis assez tôt dans sa famille. Ses enfants, sa femme, etc. Parce qu'il s'est retrouvé assez vite dans la vie professionnelle, hein. Il a commencé à bosser, je crois qu'il avait à peine 20 ans. Le boulot en question, c'est pas la passion, mais voilà, son bonheur, comme je le disais, il l'a mis ailleurs, et c'est bien aussi, hein, le bonheur ne doit pas reposer que sur le travail. Il a même pu évoluer dans son métier, il est passé chef d'équipe, etc. Enfin, il a vraiment pu aussi avoir quelques perspectives au niveau de son entreprise, et pourtant, on discutait il n'y a pas longtemps, et il me disait là qu'il en avait marre. Marre alors lui, du système, de l'usine avec laquelle il travaille, les injustices qu'il a pu constater au niveau de son boulot, le travail en lui-même qui ne le passionne pas plus que ça, hein, franchement. Et donc, c'est vrai que lui, il aspire aussi à changer. Lui, de manière encore plus radicale, s'il pouvait se retrouver en montagne, dans un village vraiment tranquille, etc., et être un peu plus indépendant, il signerait tout de suite. Tout ça pour dire que malheureusement, même quand on place son bonheur en dehors de son travail, ce qui me paraît même logique, hein, mais au bout d'un moment, si le boulot qu'on fait, il nous pèse, et ben ça finit quand même par prendre le dessus, quoi. Mais c'est pas simple. Il le disait lui-même, il a du mal à se dire que son profil va pouvoir intéresser ailleurs, etc. Alors que je suis sûr que des offres pour des personnes qui sont chefs d'équipe, ce sont des compétences qui peuvent être recherchées assez facilement à l'extérieur. Mais voilà, tout ça pour dire que le travail, de toute façon, c'est un sujet qui touche la plupart des gens, et vraiment, quand on s'y sent pas bien, quand on s'y ennuie, et au bout d'un moment, je pense que ça peut vite être le point de non-retour, et il faut éviter que les conséquences soient trop graves pour la santé, etc. Enfin bref, en ce qui me concerne, je continue mon cheminement. J'ai des candidatures en attente. On verra bien la suite.
je ne manquerai pas de faire le point d'ici quelques temps. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Journal d'un paumé, raconté par le paumé en question.